Ouais, Patrick Lapanne de chez Remax Prestige. Salut Patrick. Bon Salut, matin, Patrick. Sylvain et Marie. Comment tu vas? Très bien, vous? Super bien. Et Ouais. puis, on va parler ce matin. On parle souvent des gens qui ont une demeure, qui veulent changer de demeure. Mais il y a des gens qui sont à logement, qui Ouais. pensent, je t'ai acheté une maison. Et là, ça oui. va concorder avec la fin du bail, j'imagine. Oui, ben pas nécessairement, mais encore là, tout est une notion de négociation. On est au mois de fin novembre, début décembre. Les grosses décisions vont se prendre dans tous les cas. On quitte notre logement pour aller vers une propriété. Donc, on a deux choix de réponse. Ce matin, source Régie du logement directement. Deux choix de réponse, cession d'un bail ou la sous-location. On va distinguer les deux parties. La cession d'un bail, c'est vous allez complètement casser votre bail en bon québécois. On casse notre bail. Mais on peut faire ça? Oui, on peut casser notre bail naturellement avec une entente avec un propriétaire. Naturellement, on va en parler plus tard, mais là, on va parler de la sous-location. Il faut faire très attention. La sous-location, donc, vous allez sous-louer vos droits à une autre personne qui va venir prendre votre logement et vous allez toujours être imputable sur le fait de Encore votre nom sur le bail. C'est là. toujours votre nom sur le bail. L'entretien doit être maintenu. Vos assurances devront être maintenues aussi pour assurer l'immeuble en tant que tel. Et aussi le paiement des loyers. Bon, c'est votre charge à vous, là. Que donc, la sous-location... Est-ce que ça prend l'accord du propriétaire? Ça prend naturellement dans les deux cas l'accord du propriétaire, là, mais le propriétaire, lui, il y a des spécificités qu'il ne pourrait pas refuser. Naturellement, il y a des enquêtes de crédit qui vont se faire, les vérifications d'usage vont se faire. Si votre sous-locataire est dans la même situation financière un peu que vous, donc il n'y a pas de surpeuplement, vous avez loué un 3,5, vous êtes deux adultes à l'intérieur, il n'y aura pas de problématique. Naturellement, si vous sous-louez à une personne qui va rentrer avec dans un 3,5 comme exemple, deux adultes, deux enfants, on s'entend que ça ne marche pas. Donc, on appelle ça un surpeuplement, donc il pourrait le refuser naturellement. Mais la sous-location, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le locataire est toujours responsable de son sous-locataire. Donc, si lui, il y a des problématiques de paiement ou destruction des lieux ou peu importe quoi que ce soit, vous en êtes grandement responsable. Donc, je ne le conseille point. La cession du bail, céder son bail, beaucoup de gens vont penser le torieux de 3 mois tout le temps au propriétaire pour casser un bail, ben c'est un mythe. Là. Enlevez-le de la tête. On l'entend à répétition. Ouais, je viens de signer, il me reste, disons, 10 mois de location. Ouais, je me dis, je paie 3 mois, puis c'est je casse toute la mon pénalité. bail. Ça se peut qu'il y ait des propriétaires qui vont l'accepter. Il ne faut pas oublier que cette partie-là, ben non, c'est vraiment pas automatique et c'est aucunement dans la loi de la Régie du logement. Aucunement là-dedans. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a toujours usé de transparence avec votre propriétaire. Dites-lui votre projet. Dans la majorité des cas, qu'il va y avoir des négociations dans ces types-là, de faire une cession de bail, comme je vous mentionnais tantôt, les paiements des enquêtes de crédit, des petites annonces, des ci, des ça, vont être le locataire va s'en charger. Le propriétaire, lui, il va demander une compensation probablement. Mais là, c'est une négociation entre les parties. Et donc, si vous avez pris la décision de vous acheter une propriété au courant de l'année 2020, printemps 2020 qui s'en vient, et vous avez vraiment mûri votre idée, vous avez commencé à faire vos demandes de financement et tout ça, allez voir votre propriétaire et mentionnez-lui votre projet. Essayez d'avoir une entente immédiate avec lui. De cette façon-là, écrite naturellement, oui Sylvain, merci de le mentionner, toujours des ententes écrites. Donc, s'il y a tel type, les frais payés par le locataire, écrivez-les. Entendez-vous avec votre propriétaire. Peut-être qu'il va faire son affaire. Exactement. Peut-être qu'il va y avoir des menus travaux à faire. Je donne un exemple. Quand on a des dates d'occupation, là, aller pour qu'on rentre, on fera une promesse d'achat au mois de janvier pour entrer au mois de juin dans la propriété. C'est un délai qui est excessivement long. Des fois, les vendeurs ne voudront pas acquiescer à ça. Mais déjà, en ayant une négociation, en sachant que votre propriétaire est au courant que vous voulez déménager, peut-être que lui va avoir le plan de dire, bon, mais parfait, ce logement-là, il est vétus, je veux faire des rénovations, vous allez vous entendre avec lui pour dire une date butoir auquel que vous allez pouvoir avoir plus ou moins de flexibilité. Dans ce cas-là, vous ne seriez pas pris à être dans la rue, à vivre avec vos effets personnels dans un entrepôt, ces choses-là. Il vaut mieux d'user de transparence et donc, vous allez connaître aussi vos dates auxquelles que vous allez pouvoir quitter. Que votre propriétaire, lui, peut avoir un avantage aussi à vous accorder la cession directe du bail. Comme je vous mentionnais, ça peut être des travaux, ça peut être pour... Il y avait le plan déjà d'avoir de la famille qui rentre dans le logement, et peut-être que lui, il y a une liste d'attente aussi, ce propriétaire-là, qui est déjà dans sa boîte là, pour lui. Ça vous enlève un souci en plus. Hein? Ça vous enlève un souci. Et aussi un point bien important. Si vous commencez vos démarches et vous n'avez pas été assez vite pour parler avec votre propriétaire, je vous dis, usez de transparence et faites indiquer à la promesse d'achat que votre bail devrait être cédé ou avoir une entente d'ici une date très précise
pour vous éliminer le fait d'avoir des problématiques. Donc, usez de transparence, parlez avec votre propriétaire dans tous les cas, et aussi, soyez vraiment là, aux aguets, parce que prenez une bonne décision 2020. Mais en terminant, Patrick, il existe des situations où on peut oui, casser effectivement. rapidement. Là. Rapidement, que le locataire va se voir attribuer un loyer modique, que le locataire ne peut plus occuper son logement en raison d'un handicap. Il est admis dans un CHSLD ou une résidence privée pour les aînés. Et aussi le cas le moins plaisant, là, en raison d'une violence d'un conjoint, un ancien conjoint ou une agression à caractère sexuel qui met en péril la sécurité de lui-même ou de ses enfants. Donc, dans ces 4 cas-là, on peut complètement céder le bail auprès d'un propriétaire. On ne souhaite pas à personne naturellement, mais c'est des cas qui sont vraiment spécifiques à la régie du logement. Et informez-vous, la régie est vraiment là pour vous aider. Mon courtier, donc, lorsque j'achète, mon courtier peut me conseiller sur la façon de mettre fin à mon bail? Effectivement, on est capable de vous conseiller, vous donner des pistes de solutions avec plusieurs items qui pourraient vous rendre vraiment des services. Pour te joindre. Facilement au 450-499-5544 sur la chaîne YouTube. Toutes les chroniques immobilières sont présentes et sur mon Facebook. Avec plaisir de vous parler. OK, Marie, embarque avec nous autres. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu! Les Jonas Brothers s'en viennent.